Alors nous sommes aujourd'hui, on est le 2 qui se lève, lundi 2 qui se lève. Nous sommes Daf Nun Aleph de Yevamot. Oui, c'est ça. Daf Nun Aleph de Yevamot. Il nous restait juste les 2 derniers mots de la page précédente. Amar Rava. D'accord, la Gemara commence. Amar Rava, Rava dit Ma'eta Amar de Rabban Gamliel. Pourquoi Rabban Gamliel? On a vu, il a dit dans la Mishnah En get ahar get, ve'en ma'amar ahar ma'amar. Il a dit Rabban Gamliel, il n'y a pas un get après un autre get, ni un ma'amar après un ma'amar. Ça veut dire que si quelqu'un, il avait 2 Yevamot, son frère Reuven était marié avec 2 femmes, lui il est mort, et Reuven, il a donc sans enfant, et Shimon il doit faire Yiboum. Si Shimon il donne un get à une première, et un get à la deuxième, le get de la deuxième ne sert à rien. Ce qu'on a vu hier selon Rabban Gamliel. Alors il dit pourquoi? Quelle est sa raison? Alors la Gemara répond. Parce que Rabban Gamliel, il a un safer. Get et dahi et la dahi. Ma'amar et qani et la qani. Comme on a dit aussi, il n'y a pas de ma'amar derrière un ma'amar. Il nous dit la Gemara, tout simplement parce que Rabban Gamliel pense, il y a un safer, est-ce que le get, ça repousse complètement ou ça ne repousse pas complètement? Dans le même style, est-ce que le ma'amar, ça acquiert complètement ou ça n'acquiert pas complètement? C'est pour ça, il explique. Get et dahi la dahi. Iqama dahi batameka avid. Iqama la dahi batanami la dahi. On commence d'abord par le get. Si on dit, comme lui, Rabban Gamliel, il a un safek. Est-ce que le get, ça repousse ou ça repousse pas? Il te dit comme ça. Si le premier get, ça repousse complètement, c'est-à-dire, ça valide, on va dire comme ça, le hiboum. Ou plutôt la halitza, si on veut dire. Donc si le get, il renvoie complètement la première femme, du coup, le get de la deuxième, il ne sert à rien, parce que la première, elle est complètement renvoyée. Maintenant, si tu dis que le get de la première n'est pas valable, ben le get de la deuxième non plus n'est pas valable, il ne sert à rien. Pardon. Alors, la même chose pour Ma'amar. Ma'amar et Qani et la Qani. Iqama Qani batameka avid, Iqama la Qani batanami la Qani. On m'a dit la même chose pour le Ma'amar. Si tu dis que le Ma'amar il acquiert, donc le premier il a acquis complètement, alors le deuxième du coup il sert à rien. Maintenant si tu dis que le premier n'acquiert rien, alors le deuxième non plus il n'acquiert rien. C'est pour ça que Rabban Gamliel a dit En get ahad get ve'en ma'amar ahad ma'amar. Alors Eteve Abaye il vient objecter. Alors il a dit, pourtant on a vu, c'est marqué au mot de Rabban Gamliel. Bien que Rabban Gamliel il a dit, il n'y a pas de get après un get. Il a dit, Shiyesh get ahal ma'amar. Il a dit quand même, Rabban Gamliel, il y a un get après un ma'amar. Ou bien, il a dit, En ma'amar ahal ma'amar, mais il dit, Yesh ma'amar ahal get. C'est-à-dire, si par exemple ici, il y a 2 frères, un il donne un get à la première, et l'autre il donne un ma'amar à la seconde, selon Rabban Gamliel, ça marche. Donc il faut invalider les 2. Et en plus il dit veget ahad bi'a ou ma'amar, ou ma'amar ahad bi'a veget. C'est-à-dire si un premier, le cas des 3 frères, le premier il fait ma'amar, le deuxième il fait bi'a, et le troisième il fait get, il dit Rabban Gamliel, le get qu'on a fait, il marche, il faut donc le résoudre. Et la même chose, ma'amar ahad bi'a veget. Si le premier il donne get, et le deuxième il fait boum, et le troisième il fait ma'amar, là aussi le ma'amar il marche quand même. Donc, comment ça se fait que Rabban Gamliel dit ça? Alors qu'on vient de dire tout à l'heure que selon Rabban Gamliel, il a un safer que le ma'amar, donc, il sert à rien après ma'amar, et le get ne sert après un get. Pourquoi alors il dit get après ma'amar ça marche, et ma'amar après get ça marche, et surtout, get après bi'a ou ma'amar ça marche, et ma'amar bi'a ou get ça marche. Ve'e mesab khalil et Rabban Gamliel. Ici, Rabban Gamliel, il a un safer. Tehu qui va de l'echatchila, ve'tiqni. Dehatna n'habia ila bezman shibet halena, hadena klum. Alors, la question, elle se pose comme ça. Il dit, si on dit que Rabban Gamliel, il dit que le get, aussi bien pour le get que pour Ma'amar, il y a un safer. Prenons le cas quand il a dit, il y a un get après bi'a ou ma'amar. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on fait ma'amar en premier, relation en deuxième, get en troisième. Alors, moi, on a dit comme ça. Si tu dis que le ma'amar, parce que nous, on a dit Rabban Gamliel, il y a un safer. Le ma'amar, il ne marche pas du tout. Donc, si le ma'amar ne marche pas du tout, donc du coup, la bi'a, la relation après, elle marche complètement. D'accord? Si la bi'a, elle marche complètement, le get derrière, il ne sert à rien.
Parce que si on fait boum complet valide, ce qui vient derrière, ça ne sert à rien. Dans l'autre, la même chose. Quand on dit ma'amad, had, bi'a, veget. Si tu dis maintenant que le get, il sert complètement. Donc le get qu'il a fait, il est valable à 100%. Donc, pardon, si le get, il n'est pas valable du tout, parce qu'on a dit, on a ça avec est-ce que le get ça repousse ou ça repousse pas. Donc si tu dis que le get ça repousse pas du tout, du coup la bi'a qui vient après, elle est complètement valable, puisque c'est boum normal. Alors pourquoi tu dis que le ma'amad il marche? D'accord? Si Rabban Gamliel il a un safek, pourquoi ici, lui-même il dit que get après bi'a et ma'amar, ou bien ma'amad après veget ça marche? On a dit que ça marche complètement. Évidemment. Du coup, Et pourquoi le get on dit que ça marche pas du tout? Ça marche rien. Ah ben non, parce que la Torah dit ou bi'a ou halitza. Ça c'est évident. La Torah dit ou bi'a ou halitza. Maintenant le get et le ma'amar, c'est pas ça ça c'est une partie de la chose. Et Rabban Gamliel a dit d'ailleurs la preuve. On a dit donc ça c'est un safek. Et donc on ne sait pas si ça marche ou ça marche pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a dit si Rabban Gamliel a un safer, donc le premier considère qu'il ne sert à rien. Et donc il y a une relation vrai boum au début. Et la relation elle marche très bien parce que l'étape première elle ne marche pas. Donc du coup le boum il marche, la relation. Puisque nous on avait enseigné. Quand il y a une relation, après, il n'y a plus rien derrière, puisque la relation, c'est elle qui valide le hiboum. Donc, question. Ella amar Abaye. C'est pas ça que Abaye répond. Il dit, il dit, en vérité, Rabban Gamliel, il pense que c'est sûr pour Rabban Gamliel qu'un get, ça repousse, et que le ma'amar, ça acquiert. Complètement. Alors, comment? Pourquoi alors, dans ces cas-là, tu dis... En get ahad get, en ma'amar ahad ma'amar. Il dit parce que cependant, Amor Rabbanan Hachamim disent comme ça. Haïvama behatzad mehne ba get ou behatzad mehne ba ma'amar. Get ahad get, la dahid dahale qama. Ou ma'amar ahad ma'amar, la qanid dahaqan qama. Get ahad ma'amar ou ma'amar ahad get, haï metaqa dahi, haï metaqa qanid. Abaye répond comme ça. Il dit en vérité, il faut concevoir la chose de cette façon. Il dit, quand il y a un hiboum, donc on peut faire soit hiboum, soit halitza. Donc il dit, comment il dit comme ça? C'est-à-dire, si on fait, imaginons que la femme, elle est coupée en deux parties. D'accord? 50%, tu peux faire get dessus. Parce que nous on dit que ce qui est valide à 100%, c'est ou halitza ou hiboum. Tu fais une halitza, c'est 100% valable. Tu fais boum, c'est 100% valable. Si tu fais get, c'est 50% valable. Si tu fais ma'amar, c'est aussi 50% valable. Mais donc, si vous voulez, dans la même femme, on a deux parties. Une partie get, une partie ma'amar. Comme si tu fais halitza, tu la enlèves complètement, et boum, tu la regardes complètement. Alors il dit comme ça. Maintenant, quand on fait get ahad get, la dahi. Quand on fait un premier get, on a occupé une partie de la femme, 50%. Quand tu fais un deuxième get derrière, tu ne peux pas occuper la même partie qui est déjà occupée. C'est un peu imagé, d'accord? Tu ne vas pas me dire le get, il vient sur l'autre partie de la femme, puisque la femme, elle est composée de deux parties, 50% get, 50% ma'amar. Si tu fais get sur une partie, si tu fais un deuxième get derrière, le get derrière ne peut venir occuper que la place du get qui était déjà sur place, donc le deuxième, il ne sert à rien. La même chose pour ma'amar. Quand tu fais ma'amar, tu occupes la partie du ma'amar qui est à 50%. Si tu fais un deuxième ma'amar derrière, eh bien la place elle est déjà occupée par un premier ma'amar, c'est pour ça que ça ne marche pas. Par contre, quand il y a un get, après il y a un ma'amar, ou ma'amar après un get, le get il occupe 50%. Le ma'amar il occupe une deuxième. C'est pour ça que ça marche. On n'occupe pas la même place. C'est un petit peu l'image comme ça. Alors dans les mots il dit comme ça. Mais donc sur un côté le get marche. Sur l'autre côté le ma'amar il marche. Get ahad get, quand il y a un get après un get, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? La dahi, puisque le premier il a déjà occupé la place. Donc le deuxième il sert à rien.
Et le Mahamar, après un Mahamar, non plus, il ne marche pas. Pourquoi? Parce que la place du Mahamar, elle est occupée déjà par le premier Mahamar. Par contre, Get Ahad Mahamar, ou Mahamar Ahad Get, Hay Metakad, Hayveha Metakakani. Quand il y a un Mahamar et après il y a un Get, ou Get après un Mahamar, chacun il occupe une place, donc, qui n'est pas occupée par l'autre. Du coup, les deux, ils marchent. Et c'est pour ça, donc, il faut résoudre un petit peu cette situation. Maintenant, l'Agma dit, et les Rabbanan alors? Comment ils expliquent Hachamim? Parce qu'ils ont dit, Hachamim, ils ont dit, Yesh Mahamar, Hamahamar, Yesh Get, Ahad Get. Alors, comment ils font? Alors, Hachamim disent comme ça. Kol had v'had taqenu le Rabbanan Get o Mahamar bifama. Ils disent, les Hachamim, ils expliquent, ils disent comme ça. En vérité, chaque frère, Hachamim lui ont donné la possibilité de faire ou Yiboum, ou Halitza, ou Get ou Mahamar dans une Ivama. Donc, lorsque on prend un frère, par exemple avec une Ivama, ou ici c'est plus simple de comprendre un Yavam avec deux femmes. C'est-à-dire, donc Réhouven il était marié avec deux femmes. Shimon, donc il veut faire Yiboum Halitza à ces deux femmes-là. Alors, quand il fait un. Hachamim lui ont donné la possibilité à Shimon de faire Get ou Yiboum à une. Yiboum Halitza à une. Il a la même force de faire à l'une ou à l'autre la même chose. Ou l'une ou l'autre. D'accord? Maintenant, quand il fait Get ou bien Mahamar, quand il a donné un Get à la première, d'accord? S'il vient donc quand il a donné un Get à la première, selon les Hachamim, ça ne peut pas enlever la force qu'il a sur l'autre femme. D'accord? Donc quand il a donné un Get à la première, Hachamim dit il y a aussi un Get à la deuxième. Parce que chaque frère, Hachamim lui ont donné donc cette possibilité de faire Yiboum Halitza avec une femme. Et même si on prend une même femme, comme on a dit tout à l'heure, une même femme, et il y avait deux frères, d'accord? Eh bien, Shimon et Lévi, donc si un il fait Get à l'une, il y en a une seule de toute façon. Réhouven il était marié avec une femme, il est mort sans enfant, donc sa femme doit faire Yiboum Halitza. Il y avait deux frères. Shimon il vient et fait par exemple Get. Lévi derrière il donne aussi un Get. Selon les Hachamim ils disent, tous les deux c'est problématique, donc il faut solutionner la situation. Alors nous on dit, pourquoi s'il y a. Selon Rabban Gamliel, quand il a dit un Get ne peut occuper que la place occupée par la précédente, donc il n'y a plus de place derrière. Comment tu dis Get a hard Get? Si on a, comme on vient d'expliquer maintenant, selon Rabban Gamliel, qu'on peut diviser la femme en deux parties. Une partie c'est Get, une partie c'est Mahamar. Si quelqu'un il a placé, c'est comme si on coche une croix, une case, on la coche une croix. Si tu mets un Get, tu ne peux plus mettre un Get derrière. C'est ce qu'il a répondu Rabban Gamliel. Il a dit en Get a hard Get parce que la place est occupée déjà par l'autre. Alors comment Hachamim ils disent non, Yesh Get Ahad Get, où tu veux mettre l'autre? Ils disent Hachamim parce qu'en vérité, chaque frère, quand il fait, il a la possibilité de faire ça. Moi, Shimon et Lévi sont deux. Shimon il a mis son Get dans cette case. Lévi peut mettre son Get dans l'autre case. Parce que lui, c'est pas le même. Pour la même personne, en Get Ahad Get, d'accord, mais quand il y a deux, Yesh Get Ahad Get selon Hachamim. Pourquoi? Parce que la place occupée par un, voilà, quand il a donné chacun un Get, tous les deux ils sont valables, il faut les annuler tous les deux. Pour? Non, on peut faire les deux. La même image. Rabban Gamliel marche pour les deux, Hachamim aussi marche pour les deux. Que ce soit deux frères pour une femme, ou un frère pour deux femmes. Dans les deux raisonnements, ça marche. Un frère pour une femme. Ah, il n'y a pas de Get Ahad Get dans ces cas-là. Parce que c'est un seul avec une seule femme, ce qu'il a fait une fois, ça marche. Et pourquoi on fait une fois un Get et après une deuxième fois un Get? Non, si il a fait, on parle soit de deux frères avec une femme, soit avec un frère avec deux femmes. C'est comme ça que ça marche, sinon ça n'y a pas de... Il n'y a pas de question. Donc il vient, Abaye continue, il explique. Bi'a Pesula, c'est-à-dire quand il y a une relation qui suit un Mahamar ou un Get, c'est pour ça qu'on appelle Bi'a Pesula, une relation un peu... bancal, c'est pas tout à fait ce qu'il faut parce que le hiboum normalement c'est un vrai hiboum. Adiva mimahama, c'est meilleur qu'un mahamar. Uri'a mimahar, et c'est moins bon qu'un mahamar.
Pourquoi? Il dit comme ça. Adifa ma'amar, c'est mieux qu'un ma'amar. Pourquoi? Parce que dit elo ma'amar hal ma'amar lama mehane. Oui, le béha ma'amar mehane, comme on a dit tout à l'heure. Un ma'amar après un autre, le deuxième il sert à rien. Mais par contre, une bi'a après un ma'amar, la bi'a elle sert. La relation c'est très important, c'est plus important. Mais malgré tout, il dit ourriya me ma'amar. Mais c'est moins bon qu'un ma'amar. Pourquoi? De elo ma'amar halaget khaneli khule. Si on a des guettes. Il dit par contre, si on fait un guet d'abord en premier, et si on fait derrière un ma'amar, vous vous rappelez, on a dit que si on fait un guet, on occupe une case, si on fait un ma'amar, on occupe le reste de la case. Donc le ma'amar, il complète ce que le guet il a fait. Par contre, si on fait une bi'a à la guet, il ne peut pas la bi'a qu'on fait après le guet, c'est pas tout à fait valable à 100%, puisqu'il faut encore faire Halitza pour celle à qui on a donné le guet. Et la bi'a après le guet, ça ne marche pas. On avait dit hier, parce que quand quelqu'un il a fait commencer par un guet, il n'a plus le droit de faire Yiboum derrière. D'accord? Donc on voit que la bi'a, des fois, elle est moins bonne qu'un ma'amar, comme on le voit ici. La même femme, on parle, la même femme. Mais ou deux, ça ne peut marcher qu'avec deux hommes avec une femme, ou un homme avec deux femmes. C'est pas un homme et une femme, ça marche pas. Quand il y a fait un, c'est un. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Kesad Amar Rabban Gamliel En Get Ahad Get. Voilà, il va nous doter un petit peu maintenant. Il dit comment c'est En Get Ahad Get. Shete Yivamot, Shenavlo Lefnei Yavam Echad, Venatan Get Lazo Ve Get Lazo. D'accord. Donc Reuben il avait deux femmes et il est mort sans enfant. Shimon donc il se trouve devant ces deux femmes là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un guet à celle-là, un guet à celle-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Rabban Gamliel Omer, Holes la Rishona, ce Bechdovoter, Omotad Bechdovot Shenia. Il dit, le guet il sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yiboum il ne peut pas faire parce qu'il a déjà un petit peu rejeté. Il est obligé de donner Halitza à l'une des deux. Après, la deuxième, Rabban Gamliel il dit, En Get Ahaget, donc le deuxième guet il sert à rien. Elle est libre, direct. Du coup, il est mouta, ce qu'on appelle mouta de Krodovot Shniya. Il est permis de se marier avec les parents de la deuxième. Puisque la deuxième, même le guet qu'il a donné, il n'est pas valable. Selon Rabban Gamliel. Alors s'il n'est pas valable, pourquoi il ne pourrait pas aller avec elle? Parce qu'on a dit quand. Mais Kevan Shelobana lo yivne. Quand il a rejeté une femme de son frère, il ne peut plus reprendre une autre. Ah oui, c'est ça. Bah, Haramim Omrim. Justement, hier, j'ai posé la question après le cours. Est-ce que Krovot, la Sarata, il peut les épouser ou pas? Tsarat Halutza, non. Là, il a fait Halitza après. Là, il a fait Halitza à l'une. Ouais. Et l'autre, il ne peut pas l'épouser. Justement. Alors, Krovotea aussi. non. Krovotea, c'est les sœurs de cette fille-là. Ouais. C'est pas, toi, tu m'as parlé de la Tsara. Tsara, elle existait déjà ici. Tsara, voilà. La Tsara, elle existe pendant le mariage. Oui. Mais Krodova, c'est pas une Tsara. Les proches de la femme, mais c'est pas une Tsara. Elle, la femme, la deuxième, c'est une Tsara. Oui. On a dit, vous vous rappelez, on avait dans une Mishnah, on a dit, Mutar Adam Besara Bekrodovat Halosato, je sais pas comment dire la Mishnah, il y a une phrase, une qui est interdite et une qui est permise. Sarat Krodovat Halosato, Krodovat Sarat Halosato. Mais là, c'est pas le cas ici, parce que là, on ne parle pas de la tsara ici, on parle de la femme, celle elle-même. Ça, c'est Rabban Gamliel. Vahachamim omrim, Natan get lazo v'le get lazo, aso b'krovot shetehen, v'chale salahat mehen. Hachamim, ils disent non. Hachamim, ils ont dit, il y a un guet après un guet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme il a donné deux guets à ces deux femmes-là, et c'est pas valable, donc il est obligé de donner une halitza à l'une. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. Mais Hachamim disent, la deuxième, elle lui est quand même interdite, elle et toute sa famille. Pourquoi? Parce que Hachamim disent que le guet qu'il a fait à la deuxième, il a une certaine validité, selon les Hachamim. C'est la mahlok de Rabban Gamliel, les Hachamim qu'on a vu. La même chose, on peut la retrouver avec deux frères et une seule femme. Ketsad, on a dit aussi. Amar Rabban Gamliel, El Ma'amar, Hal Ma'amar. Comment El Ma'amar? Il dit comme ça. Enfin, juste avant, quand il a dit le même ça avec deux frères et une femme, c'est-à-dire Shnei Avamim, Shimon et Lévi.
Shimon, il fait un guet à la femme, puisqu'il a une seule. Et Lévi, il fait un guet aussi. Selon Rabban Gamliel, Shimon, il doit faire Halitza, parce que c'est lui qui a commencé. Et l'autre, il n'a même besoin de rien faire. Selon Hachamim, les deux, ils doivent donc faire. Un, il fait Halitza, et l'autre, il est interdit d'épouser. Maintenant, on m'a dit. Qu'est-ce que c'est? Donc, comment on a vu dans la Mishnah que Rabban Gamliel, il était comme ça. Donc, la même chose avec deux Yavamot, deux femmes. Et donc, imaginons donc, Réhouven, il a deux femmes. Shimon, il vient, il se présente devant ces deux femmes. Il a fait Mahamar à une, il lui a dit Halat Mekodeshele. Il est parti chez la deuxième, il a dit Halat Mekodeshele. Rabban Gamliel, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Noten Get la Rishona. Vecholes là. Le fait qu'il a dit, Rabban Gamliel, il dit, En Mahamar Han Mahamar. D'accord? Il n'y a pas de Mahamar après un autre premier Mahamar. Donc, étant donné que il s'est attaché les deux, donc du coup, il ne peut pas épouser l'une des deux. Donc, comme il a dit à il est obligé de faire guet. Et après, il est obligé de faire Halitza pour la libérer complètement. Et son Rabban Gamliel, la deuxième, comme le Mahamar, il ne sert à rien de la deuxième, il peut épouser donc toutes ses proches. Et par contre, Hachamim Omrim, il donne un guet donc pour les deux. Et il est interdit d'épouser les deux, ni les familles des deux, puisque Rabban Hachamim, ils disent Yesh Ma'amar, il doit faire une halissa à l'une d'elles pour la libérer complètement. Puisqu'à chaque fois on dit qu'un guet tout seul, ça ne marche pas. Pourquoi, quand il donne le guet à une, pourquoi il ne peut pas se marier avec l'autre? Selon Hachamim, non, avec l'autre on ne peut jamais se marier. C'est la rivale. Mais avec les sœurs. C'est pas des sœurs. Non, les sœurs de cette femme-là. Selon Rabban Gamliel, on peut se marier parce que. C'est la rivale, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Quand on vient de halissa à lui, on ne peut pas prendre la deuxième. C'est la même chose avec deux Iva, même une seule femme, c'est la même chose. Maintenant, le mal revient. Amar mort, on a dit tout à l'heure. Si un homme, donc, un Yavam avec deux femmes. On reprend le cas de Rabban Gamliel parce que la Gemara va poser une question. Amar mort, tu m'as dit tout à l'heure. Si quelqu'un, donc, Réhouven était marié avec deux femmes, il est mort sans enfant, Shimon, il veut faire Yibom. Qu'est-ce qu'il a fait, Shimon? Natan get lazo, Natan get lazo. Il a donné un guet à chacune des deux. Selon Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'on doit faire? Holes la Rishona. Il fait une halissa à la première. Pour la sortir complètement, le guet, c'est pas valable. Évidemment, comme divers halutza, on n'a pas le droit de se marier avec ses femmes, les parents, les sœurs et tout ça. Par contre, la deuxième, comme Rabban Gamliel a dit, en get ahad get. Le deuxième guet, il sert à rien. Du coup, il peut épouser, il se marier avec les parents de la deuxième femme. Elle, non, c'est la rivale, mais les parents, oui. Ça, c'est ce qu'on a dit. Alors, on a dit, alors, est-ce qu'on va dire que ça, c'est une objection contre Shmuel? Pourquoi? Parce que De'amad Shmuel, il a dit comme ça. Halas le ba'alat haget, lo neftera Sarah. Shmuel, il dit comme ça. Si un homme, il a donné un guet à une femme, et après, il lui fait une halitza, la deuxième, elle n'est pas libre. Alors que nous, on va voir maintenant sur le Rabban Gamliel, on vient de voir maintenant. Rabban Gamliel, il a dit, tu fais guet, tu vas halitza, l'autre, elle est terminée, elle est libre, elle part. Donc, question contre Shmuel. Amal Shmuel, il vient Shmuel, il te dit que Amri Ana, elle est badé Aman de Aman, yesh zika. Rabban Gamliel savan, en zika. Alors Shmuel, il te répond, écoute, moi, c'est pas un problème. Moi, je parle sur le Haram qui dit yesh zika. Vous vous rappelez, on a dit, ça veut dire qu'il y a un lien. C'est même quand il y a deux femmes, le monsieur, il est lié avec les deux. C'est pour ça que même quand il fait halitza à la première, il est obligé de faire aussi halitza à la deuxième, selon Shmuel. Quand on dit yazika, c'est-à-dire il y a un lien. Alors que Rabban Gamliel, il a dit non, lui il pense qu'il n'y a pas de lien. C'est-à-dire quand tu t'es détaché complètement de la première, la deuxième elle est libre, tu n'es pas lié avec la deuxième. C'est donc l'avis de Rabban Gamliel, c'est la réponse que l'Agma donne. Alors l'Agma utilise cette réponse. Au milieu de Rabban Gamliel, ça va inzika. Si tu me réponds que Rabban Gamliel, quand il a dit, quand on a fait un guet, il faut faire une halitza à l'une. Après l'autre, tu es complètement libéré d'elle parce qu'il n'y a pas de zika, il n'y a pas de lien. Ça veut dire Rabbanan Sabr, zika. Donc de là on déduit que les Hachamim qui sont contre Rabban Gamliel, parce que les Hachamim ils ont dit que quand on fait deux guettes,
les deux ils sont valables, ça veut dire qu'ils pensent qu'il y a zika. Il y a donc un lien de la deuxième aussi. Et pourtant, dans la Sefa, on a dit on a dit le même cas, selon les Hachamim, marche avec deux frères et une femme. C'est-à-dire, Réhouven, il a une seule femme, d'accord, et il meurt. Il y a Shimon et Lévi. Shimon, il vient, il lui donne un guet à Salah. Lévi, il vient, il donne aussi un guet à Salah. Selon les Hachamim, les deux guets, ils marchent. Il faut que tous les deux, ils fassent Halitza. Parce qu'il y a zika selon les Hachamim. Alors là, on m'a dit, alors dans ces cas-là, les Matéo et Rabba Baravuna, ça va être une question contre Rabba Baravuna Amadav. C'est quoi la question? De Amad Rabba Baravuna Amadav. Halissa Psula, c'est la Hazar al-Kol Ha'achin. Quand il y a une Halitza qui n'est pas valable, il faut la Hazar al-Kol Ha'achin. Tous les frères doivent. Quand il y a une. C'est quoi une Halissa Psula? Quand on a, par exemple, si le Rabba Baravuna dit comme ça, au nom de Rav, s'il y a une femme, comme on a dit ici, il y a deux frères, ou trois ou quatre, on s'en fout. Un, il fait guet à Salah. Une guet, c'est quoi? Un guet, c'est une Halissa Psula. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut faire une vraie Halitza. Rabba Baravuna dit comme ça, dans ces cas-là, il faut que tous les frères, ils lui fassent une Halitza à Salah. Pourquoi? Parce que, comme on a dit comme ça, il y a un lien. Mais pourquoi pas que le deuxième? Parce qu'on ne sait pas lequel c'est. Le premier, il a fait un guet, une Halissa Psula. Et le deuxième, il a fait une. Non, le premier, il a fait un guet. Oui. Comme il a fait un guet, la Halitza n'est pas valable. Et Rabba Baravuna dit au nom de Rab, quand il y a une Halissa Psula, il faut que tous les frères la libèrent. Pourquoi pas que le deuxième? Parce que Rabba, il a dit comme ça. Et le guet, il ne le libère pas? Non, pas du tout. D'accord. Alors, donc ici, donc la même chose chez nous. Quand on a dit, Hachamim ils disent il y a zika, et pourtant on a dit un seul il fait Halitza, ça suffit. On n'a jamais exigé que tous les frères font Halitza. C'est la question contre Rabba Baravuna. Alors il te dit Amal Rabba Baravuna, Ben Rabban Gamliel, Ben Rabbanan, Savre en zika. Il dit en vérité, ce que tu as répondu tout à l'heure que puisque Rabban Gamliel dit il n'y a pas de zika, il n'y a pas de lien, ça veut dire Rabba Hachamim dit il y a zika. Non, c'est pas ça. Tous les deux ils pensent il n'y a pas de zika. Ah, dans ces cas-là, pourquoi alors Rabban Gamliel dit en get a haget, Hachamim disent yesh get a haget. Pourquoi il y a un get après un get? Il dit ici c'est différent. Tout le monde dit que donc Halitza, qu'il n'y a pas de zika donc avec la deuxième. Seulement quelle est la raison de chacun? Eh bien Hachamim, voilà, ici c'est parce qu'il y a un get après un get, c'est pour ça que ça change. Ça veut dire que s'il y a une Halitza toute seule, comme on a dit tout à l'heure, Halitza Psula, il y a donc une mahloket entre Rabba Baravuna et les Hachamim. Mais par contre, au niveau de est-ce qu'il y a zika ou il n'y a pas zika, hein? Rabban Gamliel et les Hachamim sont d'accord que en zika. Leur mahloket, c'est pas y zika ou en zika. C'est Rabba Baravuna qui pense qu'il y a zika. Mais eux tous les deux ils pensent en zika. Il n'y a pas de lien. Rabban Gamliel et les Hachamim. Rabban Gamliel il dit, étant donné qu'il y a un guet après un guet et Mahamar après un Mahamar, c'est pour ça qu'il dit lui, il n'y a pas de guet après un guet, il n'y a pas de Mahamar après Mahamar. Et le Hachamim pense le contraire. Il y a un guet après un guet, il y a Mahamar après Mahamar. Parce que s'il y avait une zika, il n'y aurait pas eu besoin de faire un deuxième, c'est ça? Au contraire. Si un zika, c'est là où il faut. Si tu dis qu'il y a un lien avec la deuxième aussi, c'est là où il y a besoin de faire autre chose. À partir du moment où j'ai fait le guet avec la première, ça annule la deuxième entre guillemets. Et non, s'il y a zika, ça n'annule pas. Si tu dis il y a zika. C'est ce que j'ai. Et non, il y a un zika. C'est pour ça qu'on dit aussi bien pour Rabban Gamliel que le Hachamim, il n'y a pas de zika. Il n'y a pas de zika, voilà. Non, le Hachamim aussi, il dit ça. Pas tous les frères. Il n'y a pas de zika. Ah non, Hachamim, c'est pas d'accord. C'est quand tu fais Halissa une fois, pas get. Halissa Psula. Ouais. Mais s'il fait Halissa normal, il n'y a plus rien à faire après. Halissa Psula, il y a eu un truc avant. Comme ici, il y a un get avant. Amar mort. On revient donc sur ce qu'on a dit précédemment. Asa Mahamad Bazo, Mahamad Bazo. Ce qu'il a dit Rabban Gamliel. Si un homme, il a dit, donc il a fait une Mahamad, il avait donc Réhouven est marié avec deux femmes, il meurt sans enfant, Shimon il vient, donc il se trouve avec deux femmes là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit allez une aléat me kodeshetli, il dit à l'autre aléat me kodeshetli.
Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Rabban Gamliel il a dit En ma'amar hal ma'amar. Il n'y a pas un deuxième ma'amar après. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il dit Noten get la rishona. Ve'hones la. Ve'asu pour le vote. Ve'omotam pour le vote shniya. Il dit Rabban Gamliel, ce qu'on a dit avant, comme il s'est attaché avec les deux, il est obligé de faire get à l'une, parce qu'il a fait kiddushin halat mekodeshet. Après, pour la libérer complètement, il faut qu'il lui fasse halitza. Et du coup, donc ce monsieur avec cette première femme avec qui il a fait get halitza, il est interdit, parce que quand on a une halitza, on n'a plus le droit de déposer ni elle ni sa famille. Mais comme il dit qu'il n'y a pas de mahamar après mahamar, la deuxième, comme il a une deuxième, il a fait un mahamar avec la deuxième, le mahamar de la deuxième, il se trouve annulé, complètement caduc, et donc du coup, il peut se marier avec les parents de cette deuxième femme. C'est ce qu'il a dit Rabban Gamliel. Il a fait mahamar avec les deux femmes. Oui, il a dit Mekodeshet tous deux. Alors la m'a dit, merde, c'est vrai. Donc nous on a dit, il n'y a pas de mahamar après un mahamar, n'est-ce pas? Alors la m'a dit, la m'a posé une question. Si Rabban Gamliel dit que le deuxième mahamar il vaut rien, oui? Alors pourquoi quand il a Mekodeshet avec la première, tu m'as dit, il est obligé de faire un get sur la Kedushin qu'il a fait, et après Halissa. Pourquoi tu fais pas Yiboum directement? Voilà. S'il vaut rien. Si le Mahamar l'autre, il compte. Si le Mahamar l'autre, il compte, c'est vrai qu'on ne peut pas faire Yiboum puisque tu t'es lié avec les deux. Mais tu me dis que le Mahamar deuxième, il vaut rien. Après, les gens ils vont. Dans ces cas-là, prends la première. Pourquoi tu es obligé de faire Get Halitza? Fais Yiboum. Les gens ils vont croire que ça va troubler les gens autour, non? Troubler les gens. Ça veut dire les gens quand ils vont voir ça, enfin on a vu ça hier déjà, mais quand ils vont voir ça, ils vont plus savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, ça risque de... Pour l'œil déjà. Ouais, Maritaï. Non. L'Agmal dit Gzera dilmat el yiboum mishniya. Si tu permets de faire yiboum avec l'une, il pourra faire le yiboum avec la deuxième. Il y a une confusion. Si tu lui permets, elle dit, moi je me rappelle, il a dit qu'il faut faire Yiboum, on peut, alors je vais faire la deuxième. Et la deuxième, on n'a pas le droit de faire Yiboum de la deuxième. Parce que le mahamar deuxième, il ne vaut rien par rapport au premier. Donc pour éviter cela, on lui dit, monsieur, il n'y a pas, ne fais pas Yiboum, fais Halissa, get Halissa, et c'est partant de là. Pour la première et la deuxième. Il y a un risque de confusion. Alors qu'est-ce qu'il fait? Justement, pour t'autoriser la famille de la deuxième. C'est ça la conséquence qu'on gagne avec Rabban Gamliel en fait. C'est que le premier mahamar, tu es obligé de donner un get et halitza, comme les haramim d'ailleurs. Et la différence entre eux, c'est que selon haramim, la deuxième femme, le mahamar il tient, selon le haramim, et tu es interdit avec toutes les parentes de cette femme-là, les sœurs, la mère, etc. Selon Rabban Gamliel, le deuxième mahamar il vaut 0. Et donc avec elle tu ne peux pas, mais avec ses sœurs tu as le droit. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Rabban Gamliel, Uved Shammai, Rabbi Shimon ben Azai, Rabbi Nehemia, Rabbi Shimon ou ben Azai, Rabbi Nehemia, on a ici 5 hachamim, Rabban Gamliel, Bet Shammai, Rabbi Shimon, ben Azai, Rabbi Nehemia. Kulehu svilalhu ma'amar koneh kenyan gamur. Tous pensent que le ma'amar, ça donne une acquisition, une grande valeur. Alors l'Agma commence, on va essayer de faire 2 ou 3 hachamim. Rabban Gamliel hadi amran, c'est ce qu'on vient de dire. Rabban Gamliel dit en ma'amar hal ma'amar. Quand tu fais un premier ma'amar, c'est un kinyan gamour, le deuxième il sert à rien, c'est ce qu'il a dit. Bet Shammai. On sait qu'on a vu que Bet Shammai dit que le ma'amar ça marche. Ditnan, nous avons vu déjà dans la Mishnah. Shlosha ahin, il y a 3 frères. Shnaim mehem nesenu sehayot echad mufne. 2 Reuven, Shimon, Lévi. Reuven il est marié. Shimon il est marié avec 2 sœurs, 2 frères, 2 sœurs. Lévi il est célibataire. Bien. Mais imaginons Reuven il est mort. Donc Lévi il doit faire Yiboum avec la femme de Reuven. Hein? C'est bon? Lévi il doit dire à cette femme là de Reuven. Le problème c'est que après, Shimon aussi, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il a déjà fait Mahamar, enfin, il a déjà fait la première. Ah oui, mais attends, selon les Hachamim, le Mahamar qu'il a fait ne tient à rien. Il est obligé de divorcer les deux. Seulement, Bet Shammai Omrim, Ishto Aimo. Puisqu'il a fait Mahamar, il se la garde. C'est ça où on apprend que Bet Shammai dit que le Mahamar est firkinyan. Mais c'est pas, nous on a vu que Mahloket.
Donc, Beth Shammai dit, Zishto, un mot. L'autre, elle est libre parce que c'est la sœur de sa femme. Il ne peut pas épouser la sœur de sa femme. Mais on a vu que Beth Hillel dit le contraire. Il faut sortir les deux. Parce que le Mahamar, il connaît qu'un petit peu, pas beaucoup. Donc là, quand même, on voit que Beth Shammai dit, Mahamar connaît rien gamou. Rabbi Shimon d'Etania. Où c'est qu'on a vu Rabbi Shimon le troisième? Amal et Rabbi Shimon Hachamim. Ça c'est dans le cas où, ouais. In be'at rishon be'a be'at shini be'ina be'a. In be'at rishon ina be'a be'at shini mina be'a. Be'a be'at. Ben tesha derma ma sevi horabana ve'chama Rabbi Shimon ina be'a. Hachamim disent comme ça. Si il y a un enfant de 9 ans et un jour qui a fait Yiboum, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Un enfant de 9 ans et un jour. Il y a mahloket. Quand il y a deux frères, voilà, deux frères qui ont 9 ans et un jour, ils ont été avec la Yivama. Ils ont eu une relation avec cette femme. La Yiboum, ils ont fait Yiboum. Comment deux frères? Deux jumeaux. Il y a quand c'est des jumeaux. Ah, il dit. Les deux, ils ont fait une relation. Oui. Ah, quand c'est des jumeaux. Ah, il dit que la relation du deuxième, elle invalide la Yivama avec la première. Puisque, bah oui, cette femme, elle a eu deux relations. Avec deux frères. Alors, Haramim, ils disent, la relation du second, elle vient annuler la relation du premier. C'est pas la deuxième qui est nulle. Alors que Rabbi Shimon, il dit non. Rabbi Shimon leur dit comme ça. Si la relation du premier, elle est valable, donc du coup, le hiboum, il est consommé, donc le deuxième, il sert à rien, c'est une relation interdite. Mais si vous dites que la béa du premier, elle n'est pas valable parce qu'il est encore petit, alors béa Shininami, la béa, la deuxième non plus, elle n'est pas valable. Or, la Gemara dit, béat bentesha, Haramim disent qu'une relation d'un enfant qui a 9 ans et un jour, Haramim le considère comme un ma'amar. Parce que le hiboum ne peut se faire qu'un enfant de 13 ans et un jour grand dans la Torah. Et ça, c'est un petit garçon. Donc, un petit garçon, Haramim donne statut de ma'amar. Et donc, le ma'amar, donc tu vois bien que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si la première relation, elle est bonne, ça veut dire qu'il considère que le ma'amar, il peut connaître. Donc, la bi'ad, à 9 ans et un jour aussi, elle peut être connaître. Si la première elle est bonne, la deuxième elle est annulée. Évidemment. Donc dans tous les cas, elle sera annulée. Bah, tu viens de dire, la première elle est bonne, la deuxième elle est annulée. Donc la première elle est bonne. Si tu considères. Ben Azai Omer, allez on finit. Yes ma'amal ahad ma'amal b'sni v'min v'ma ahad v'en ma'amal ahad ma'amal b'sni v'mot v'ma ahad. Ben Azai dit, il y a ma'amal après ma'amal quand il y a yishne v'min v'ma ahad. C'est-à-dire quand il y a deux messieurs avec une seule femme. Le ma'amar du premier, il marche. Et le ma'amar aussi du deuxième, il marche, et donc il faut les annuler tous les deux. Par contre, quand il y a une seule femme, deux femmes et un seul monsieur, c'est ça. Quand il y a un seul monsieur, il y a deux femmes. Imaginons, Réhouven était marié avec deux femmes, il meurt, Shimon il fait, il vient à la première, il ne vient à la Kodeshet. Il vient à la deuxième, il vient à la Kodeshet. Selon Ben Azai, la première elle est bonne, la deuxième elle ne veut rien. Donc selon Ben Azai, dans certains cas, le ma'amar connaît. Et la deuxième, elle fait pas Khalitsa? Non. On a dit que pour sortir. On est en train de d'autres avis. Je finis Rabbi Nehemia. Allez. Rabbi Nehemia d'Etania. Rabbi Nehemia dit comme ça, Ahat be'ila ve'ahat halitza. Que ce soit une relation ou une halitza. Ben batahila, ben ba'emsa, ben basof, en halaya kloum. Que ce soit en premier, en deuxième ou en dernier, quand il y a une relation, il n'y a plus rien derrière. Quand il y a une halitza, il n'y a plus rien derrière. Alors, il m'a dit, pourtant, une bi'absula, ce qu'on appelle une relation non valable, c'est quand la relation elle a lieu après un guet ou après un ma'amar, quand elle survient après quelque chose. Ça, Haramim lui donne le statut de ma'amar. Et pourtant, lui, qu'est-ce qu'il dit? Après une relation comme ça, c'est-à-dire après un ma'amar, il n'y a plus rien derrière. Donc il pense que le ma'amar, c'est qu'on est sakir. Puisque la bi'absula a le statut de ma'amar. Et une bi'absula, c'est une bi'a qui vient après un guet ou après autre chose. Parce que la relation normale, quand il y a une bi'a normale, directement, c'est ça le hiboum. Mais la bi'a, elle survient après un guet ou après un ma'amar, ça c'est problématique, c'est bi'absula. Et comme Haramim lui donne le statut de ma'amar, ici on dit après ça il n'y a plus rien, c'est que ça acquiert complètement. Il est pas tout. Après un guet, une relation, c'est pas.